Voyager à vélo, ça m'avait époustouflée. J'avais vraiment adoré. Je me sentais hyper autonome, hyper forte. Je crevais, je réparais mon vélo. J'allais dormir chez des inconnus tous les soirs. Je faisais des rencontres incroyables. Je faisais 900 km avec mes jambes. Ça me paraissait fou, quoi. Donc j'ai adoré. Et c'est vraiment quand j'ai décidé, à un moment de ma vie où du coup j'étais plus du tout bien, où je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que j'étais incapable de dire qu'est-ce que j'allais faire comme métier. J'étais complètement paumée, je me sentais un peu oppressée par mes parents qui me demandaient sans cesse ce que j'allais faire de ma vie. Là, les études sont terminées à ce moment-là. Ouais. Les études sont terminées, j'ai fait mes 4 ans d'études, mon année de stage, et là, c'est le moment où tu dois postuler pour des jobs de styliste junior. Et j'ai pas envie, quoi. Je postule, mais je suis pas bien, j'ai pas envie d'aller aux entretiens. Je rate d'ailleurs mes entretiens, je suis tellement pas impliquée. Et du coup, l'idée de partir seule à peu près 6 mois à l'aventure, ça me permet de faire un autre truc que j'ai jamais fait de ma vie, mais c'est aussi un peu une échappatoire en me disant je vais pas m'occuper des réels questionnements entre guillemets, Ouais. alors qu'en fait si, c'est trop important. Une petite fuite en même temps. Ah, 100%, une bonne fuite. Mais en même temps, maintenant c'est la meilleure décision que j'ai prise. Genre évidemment que quand t'as 20 ans, c'est important de partir et de voyager, de découvrir des choses, et encore mieux si tu le fais sur un vélo, quoi. Une fois l'été passé, j'ai l'impression qu'en 2 semaines, tout s'est décanté. Ça s'est éclairé. Ouais, et je me suis dit, je vais aller faire des plantes médicinales, je vais aller planter des arbres dans le Limousin, je vais repostuler à mon ancien taf de fruits et légumes pour mettre des sous de côté, pendant mes congés payés, je vais faire telle et telle formation, je repère tel dispositif de financement pour plus tard. Enfin, en gros, je fais tout mon plan, je balance tout à mes parents. Et là, ils sont là genre... Et là, franchement, c'est la libération. Ils sont là, tu veux devenir paysanne dans le Limousin et faire des plantes médicinales et planter des arbres ? Ok. Et à partir de ce moment-là, toutes les tensions entre nous se sont apaisées. Je suis allée à fond dans mon projet. J'ai mené mon petit plan pendant 2 ans. J'ai visité des fermes, j'ai acheté ma ferme. Et voilà, il fallait juste que ça macère, que je prenne le temps de comprendre ce que je voulais faire. Et une fois que j'avais compris, c'était lancé, quoi. Oui, j'ai envie d'y vivre, quoi. Je me sens trop bien. On regardait toutes les fermes, je regardais toutes les prairies. Je me disais, si je pouvais avoir ma petite ferme là, planter mes arbres ici, rénover cette petite maison là, enfin, c'était un rêve pour moi. Et il y a tellement d'activités où on a l'impression qu'on ne peut pas le faire ou qu'on peut moins bien le faire parce qu'on est une femme. Et c'est faux. Oui. Franchement, c'est 100% faux. Moi, j'ai déplacé des poutres de chêne de 4 mètres de long toute seule. J'ai déplacé des tas de sacs de 35 kilos de chaux toute seule. Et en fait, c'est pas une question de physique, c'est une question de tu réfléchis, comment fonctionne ton corps, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, quels outils t'as à ta disposition pour ne pas te blesser. Et en fait, tu trouves les astuces et tu le fais. Et puis, parfois, il faut aussi juste s'entourer, quoi. Demander l'aide à une voisine. Et c'est pas forcément demander l'aide aux voisins costauds. J'ai l'impression d'être tellement plus utile et tellement plus à ma place ici qu'il n'y a pas beaucoup plus de motivation que juste c'était évident, quoi. C'était ma place, c'était là, quoi. Et bien voilà, vous avez déjà fait un tout petit peu connaissance avec Oriane. Oriane est une jeune femme indépendante, très audacieuse, très courageuse, une aventurière, une voyageuse, une fille très généreuse. Bon, bref, j'en dis pas plus, sinon elle va rougir. Comment j'ai découvert Oriane ? Eh bien, grâce aux réseaux sociaux, des nouvelles filles de la campagne, quasiment au démarrage. Et puis cet été, nous avons enregistré son épisode. Alors, vous allez entendre, il y a du soleil dans notre voix. Le truc avec Oriane, c'est que je pourrais faire 1, 2, 3, voire 4 épisodes. Parce qu'Oriane ne fait pas les choses à moitié. On se retrouve vendredi pour l'intégralité de son histoire, de ses aventures. En attendant, je vous dis belle semaine et à bientôt. Ciao!